De quoi devrait s'occuper le futur président dès qu'il sera en poste? C'est quoi l'urgence selon vous? Il y en a plein. Genre la plus urgente qui vous paraît essentielle aujourd'hui, dont on souffre énormément par exemple? Même si c'est utopique. Comme d'habitude, de rien. Parce que pour lui, tout va bien. L'Europe et ses institutions qui, à mon avis, ne sont pas du tout adaptées. Ça, c'est le premier aspect. Il y a des mesures à prendre sur le pouvoir d'achat, l'éducation, voilà, principalement. Eh bien, je résoudrais le chômage. Je suis consterné, pas esterné, mais je suis consterné par ce qui se passe pour la jeunesse française. L'emploi, bien sûr. Il faudra qu'ils se battent sur l'emploi. Ah oui, absolument. Ça pour vous, c'est la première cause de... Ah oui, oui. Cause nationale. Il y a pas mal de mesures à prendre, notamment concernant la finance. Dans le domaine de la sécurité, je crois qu'il y a eu une avancée de fait et je ne crois pas que ce soit le sujet majeur. Un peu plus de justice sociale et d'humanité, voilà. C'est ce que vous attendez, vous, de la première mesure qu'il prendrait? C'est pour ça que je veux changer. Le président il devrait s'occuper de donner la retraite un peu plus que les retraites qu'on touche. Parce que les retraites, elles ne suivent pas le cours de la vie. Deuxième aspect, c'est s'occuper réellement des gens qui n'en peuvent plus sur le plan financier, que ce soit le logement, que ce soit le manque de boulot. Le logement, c'est ça qui est très important. Une fois que vous avez le logement, il y a des gens qui se ressaisissent et qui arrivent à redémarrer, que chacun ait un toit. Ça, c'est la première chose. C'est honteux pour un pays comme la France. C'est insupportable de voir des gens dehors, c'est insupportable de voir des gens qui vivent misérablement. C'est redistribuer, c'est d'arrêter de s'en mettre plein les poches, c'est d'arrêter de s'acheter des costumes Prada à 7000 € pièce et de dire les Français payent des impôts, je redistribue à l'école, je redistribue à l'hôpital. S'attacher à payer moins d'impôts, à faire payer moins. À faire payer moins d'impôts. Voilà, si c'est possible. Moi je vois les Grecs aussi, je me dis mais jusqu'à quand on va continuer à les laminer? Arrêtons, acceptons un moratoire sur les dettes, donnons-leur délai, enfin. Exactement. Je veux dire, on est à contre-courant à mon avis et l'histoire jugera. L'emploi, les services publics et puis quoi? Je sais pas, ça fait déjà beaucoup de boulot. Là, quand on vit dans un quartier populaire ou pauvre, est-ce qu'on a l'impression qu'on est un peu abandonné par les politiciens ou laissé pour compte parce qu'on est dans un quartier populaire? Je suis née ici, j'ai toujours été dans ce quartier-là. Non, je ne me vois pas des quartiers défavorisés, non. C'est pas du tout le sentiment que j'ai, non. Bien au contraire. C'est-à-dire que je me trouve bien, depuis 40 ans que j'habite dans le 20e, c'est la panacée. C'est pas une question de quartier. Les gens abandonnés par la politique, ils habitent partout. C'est autre chose, attendez. Le problème, c'est la ghettoisation des banlieues. Et la problématique, c'est les gamins qui ne savent plus où ils en sont. Je vais te dire une chose, oui, je suis dans un quartier pauvre, du populaire, oui, et je m'en flatte. Seulement, j'ai honte. Parce que Nicolas Sarkozy, demain matin, va dans ma région, à Annecy, en Haute-Savoie. Il se déplace avec 17 véhicules. Moi, j'ai honte. C'est tout. Parce que c'est nous qui payons. C'est tout. Et dans des quartiers comme aujourd'hui ici, personne ne vient. Ni Hollande, ni Mélenchon, personne. Parce que quand t'es pauvre, t'as plus qu'à crever. C'est ça la vérité. Je constate que les rues sont moins souvent nettoyées dans mon coin qu'à Place de la Nation. Voilà, pour parler concrètement. On est en dehors de plein de choses, forcément. Il y a un peu d'exclusion qui arrive forcément par rapport à ça. Oui, certaines personnes peuvent porter ça. Maintenant, il y a un tissu associatif qui est peut-être plus important qu'ailleurs. Non, pour moi qui vis à l'extérieur de Paris, j'y travaille mais je vis à l'extérieur, c'est un privilège de vivre dans un quartier comme ça par rapport à certaines banlieues. Tandis que des endroits de banlieue où t'es pas en paix. Donc tu peux pas travailler en paix. Vous pouvez faire votre boulot, il y a des endroits où vous n'aurez plus de caméra. Exactement. Alors justement, dans le milieu du travail, est-ce que vous avez l'impression que la diversité a progressé justement dans les entreprises? Ça, je crois pas vraiment. Non. Je pense que la première préoccupation d'une entreprise, c'est de faire du profit. Ouais, et l'être humain, il est en numéro 2, alors donc sur la on peut faire des petites choses spectaculaires, voilà. Mais sur la diversité, ils séparent leur cheval. Non. Oui, je pense. Dans les petites entreprises, dans l'entreprise commerciale et les petites entreprises, oui. Si, je pense quand même. Si, je pense par rapport à il y a quelques années, je pense que ça a quand même évolué. Bon, même si, certains diront que c'est insuffisant, mais oui, c'est beaucoup mieux pris en compte, certainement. Moi, j'étais DRH, je suis en retraite. Ah, d'accord. Je peux vous dire que ce soit la diversité, que ce soit la problématique des handicapés, on s'en est occupé. C'est pas si facile de leur côté des handicapés. D'ailleurs, l'entreprise à laquelle j'appartiens a beaucoup progressé dans ce sens-là, puisqu'elle a mis
mis en place ce qu'on appelle l'handicap et diversité et a priori ça a l'air de marcher. Moi j'ai travaillé dans des sites où il y avait énormément d'étrangers. C'est pas les étrangers qui me dérangeaient, c'était qu'on avait affaire à beaucoup de jeunes. Et moi mon souci c'était de rééquilibrer la courbe des âges en essayant de recruter des gens plus âgés. Et là aussi je peux vous dire que c'était pas simple. Oui, je travaille dans un milieu très diversifié, j'en suis très heureuse. Pas du tout. Pas du tout. Pour vous, il n'y a pas d'amélioration? Pas d'amélioration, pas du tout. Oui, alors je travaille dans une société qui s'appelle Orange. 55 suicides en 3 ans, donc t'as pas de bol, hein, toi, ce matin. Mais je suis content de la diversité, il n'y en a pas. Parce que quand on est de couleur, à France Télécom, on ne veut pas de toi. On veut du bon français, on veut du bon blanc, et on ressemble un tout petit peu à des programmes de Marine Le Pen. Diversité dans l'âge, il n'y en a pas, puisque moi j'aurai 54 ans bientôt, et on me dit si vous pouviez prendre la porte, cher ami.